Ok, Parashat Hashavua, Acharemot. Vous savez qu'en Israël, ils sont déjà à la Parashat Kedoshim. Parce qu'il y a eu Shabbat, c'était pas Yom Tov pour eux. Nous, on est encore à Acharemot. Donc, Acharemot, principalement, c'est Kippour. Les lois de Kippour. Donc, Moshe et Aaron reçoivent de Akadosh Baruch Hu ces lois-là. Première chose, on rappelle à Aaron qu'il n'a pas le droit d'aller quand il veut dans le Kodesh HaKodashim. C'est pour ça qu'on rappelle la mort de Nadav et Avihu, les deux enfants de Aaron qu'Akadosh Baruch Hu a tués, parce qu'ils se sont présentés sans qu'on le leur demande, avec un feu pour les sacrifices. Et comme on ne les avait pas appelés, à ce moment-là, Hachem n'a pas accepté. Il lui dit, de même que eux ont fait ça, toi ne le refais pas, sinon, Chas v'Shalom, il pourrait t'arriver une sanction également. Et donc, on va définir tout le Seder à Avoda que vous lisez dans le Moussaf de Yom Kippour. Tout est défini, toutes les halakhot qu'on va apprendre, on va les apprendre de cette paracha-là. Tout ce que le Kohen doit faire, quand est-ce qu'il doit changer d'habit, quels habits il doit mettre, et évidemment les sacrifices qu'il doit faire, comment il doit les faire. Et il y a le fameux Seir HaMishtaleach, le bouc émissaire. Bouc émissaire, donc on prenait deux boucs identiques, âge, taille, forme, couleur, tout pareil. Un qu'on tirait au sort, il était sacrifié à Hachem, et un qui était envoyé pour Azazel. Ok, on ne va pas rentrer dans ce sujet-là, j'ai déjà... Azazel, sur le plan simple, c'est une montagne. Hein. C'est une montagne. Sur le plan profond, c'est les forces du mal. Ok. Ouais, je viens de dire, je ne rentre pas dans ça. J'ai fait un Dvar Torah déjà. En gros, c'était pas pour les nourrir. Hein. C'est tout l'inverse. Il y a une explication, tout un Orach Chaim très intéressant sur le sujet, mais je n'ai pas envie de parler de ça maintenant. Et il y a aussi, à la fin, on parle de Harayot, donc la débauche, avec qui on a le droit de se marier, qui on n'a pas le droit de se marier. Et il y a une mitzvah, et c'est sur ça qu'on va s'arrêter. Il y a une mitzvah qui passe comme ça, dans notre tête, parce qu'en fait, je ne sais même pas si tout le monde la connaît. Vous savez que quand on doit faire, pour manger de la viande, on fait nous la shrita, de l'animal. Il y a le sang qui sort du cou de l'animal, il y a beaucoup de sang qui sort, et nous, on a une mitzvah de Kisou Yadam. On doit recouvrir le sang. C'est obligatoire. Je précise comment ça marchait. On devait préparer idéalement un peu de terre. Le sang se versait sur cette terre-là. Et après, le sang qui était maintenant au-dessus, on le recouvre toujours par de la terre. Il y a d'autres matériaux qui peuvent être utilisés, mais la Torah parle de terre. Ok ? Celui qui n'a pas fait ça, la viande est cachère. C'est une mitzvah en tant que telle, à part entière, le simple fait de couvrir. Pourquoi ? De quoi on parle ? Qu'est-ce que ça signifie ? C'est une mitzvah que des fois, il y a des mitzvahs où on les comprend, des fois on ne les comprend pas. Là, on peut essayer un peu de développer. Il y a matière à développer. Au Hachem, il y a des notions importantes. Le Chida, il ramène plusieurs midrashim qui évoquent la raison de cette mitzvah. Alors, c'est pas tous les avis ne sont pas d'accord, mais l'essentiel reviennent à peu près à cette idée. Ça intervient lors du premier meurtre de l'histoire, qui était Caïn qui tue Hevel. Vient le Midrash Rabbah et il pose la question, qui a enterré Hevel ? Caïn, il savait qu'il fallait enterrer ? Non. Qui a enterré Hevel ? Réponse du Midrash, les animaux cachères sont venus, ont vu les oiseaux, les bêtes, qui ont vu le corps de Hevel gisant, se sont précipités, ils ont creusé, ils l'ont mis sous terre. Grâce à ça, Akadosh Baruch Hu leur a dit, je vais vous faire mériter 2 mitzvot, plus tard, 2 brachot. La bracha qu'on fera lorsqu'on vous égorgera, grâce à vous, il y aura une mitzvah. Et la bracha de Kisou Yadam, lorsqu'on va recouvrir le sang. Moi, je ne comprends pas. Ça mène à une grande question, qui est très importante et que tout le monde doit se poser, en fait, parce que quand on réfléchit, il n'y a pas de sens. Pourquoi doit-on enterrer un mort ? Je pose la question, elle paraît bizarre, mais réfléchissez 2 minutes. Il n'a plus d'âme. C'est un bout de chair. Ok ? Attends, on va y venir. Il n'a plus d'âme. C'est un bout de chair, ok, qui vaut plus rien. Alors il y a l'aspect sentimental. On veut lui mettre une sépulture, mais c'est pour nous. C'est pas pour le mort. C'est pour nous. Si tu fais une sépulture, en réalité, c'est pour faire ton deuil. Il y en a qui sont, par exemple, les non-croyants s'en fichent complètement de tout ça. Ils incinèrent, ils brûlent. Et en souvenir, ils gardent des cendres ou ce que tu veux. Je m'en fiche, mais c'est pour eux. C'est pas pour le mort. Le mort, il est mort. Il n'y a plus rien. Donc,
pourquoi il faut qu'on l'enterre. Et c'est tellement important que je vais vous apprendre une halakha, ce qu'on appelle, c'est une des plus grandes mitzvot de la Torah. Un met mitzvah. Quelqu'un qui n'a personne pour s'occuper de sa dépouille. Le type, il est mort. À l'époque, c'est l'exemple qui est donné. Hein. Le gars, il marche dans la rue, il voit une dépouille par terre, il voit un Ben Israël. Personne, pas de famille, pas d'enfant, rien. Pas d'amis, rien. Personne ne s'occupe de lui, il est par terre, il est mort. J'ai la mitzvah de m'occuper personnellement de lui fournir une sépulture, donc de l'enterrer. Obligatoire. Et je dois abandonner tout pour cette mitzvah. Et Chachamim me disent pourquoi c'est une des plus grandes mitzvot de toute la Torah. Parce que quand je te fais du chesed à toi, t'es reconnaissant. Là, il n'y a pas de reconnaissance. Il n'est pas là, le type, il est mort. Donc c'est un grand chesed. Mais encore une fois, chesed pour qui? Pour un corps. Pour l'âme, l'âme, elle n'est plus là. Si maintenant je mets une baffe comme ça sur le mort, l'âme, elle a mal, il n'y a plus rien, il est mort. Alors pourquoi je dois l'enterrer? Je pourrais très bien. Alors tu vas me dire mesure hygiénique. Hygiénique, brûle-le. Alors peut-être tu vas me dire, on est venu de la terre, Adam Arishon a été créé de la poussière de la terre, alors on doit retourner à la terre. Ok, pose-le par terre. Pourquoi obligé? D'accord, c'est où? Ça peut nous dégoûter, alors on veut l'enterrer. Mais est-ce que c'est une mitzvah de le faire? Alors si c'est juste parce que ça nous dégoûte ou par mesure d'hygiène, c'est pas une mitzvah. Mais pourquoi c'est si important? Kavod de qui? Mais de l'âme ou du corps? Le corps, il a besoin d'un kavod, c'est de la chair. Il va finir comment? Il va finir bouffé par les vers. Dans quelques temps, il n'y a plus rien. Il n'y a que des os. C'est rien, il n'y a rien. Nous, pourquoi toi tu penses comme ça? Pourquoi tu penses comme ça? 2 minutes, je t'écoute. Hein. Pourquoi tu penses comme ça? Parce qu'on ne conceptualise pas la mort. On ne conceptualise pas du tout la mort. Nous, on se dit, on comprend qu'il y a une vie après la mort, etc. Mais nous, on se dit, moi, je veux un cercueil. Pourquoi je veux un cercueil? Parce qu'il faut que je sois bien quand même, je n'ai pas la terre sur moi. C'est ça. T'es mort. Limite, tu dis, je veux un coussin. Pour un coussin. Quoi, tu crois que tu dors? C'est vrai, on pense comme ça. On se dit même, ça nous fait peur le cercueil. On s'imagine, j'ouvre les yeux, je vais t'enfermer. Mais t'es mort. T'es mort, il n'y a rien. Pourquoi? Il faut absolument qu'on me mette sous terre. Ça fait quoi? Oui. Il n'y a pas genre un truc genre un bout de lame à la reste. Alors, kol hakavod. Écoutez bien ce qui se passe. Je vais juste terminer ma question. C'est tellement important d'enterrer que la nature, elle n'a pas toléré que Evel soit gisant par terre. Les animaux sont venus, tout de suite ils l'ont enterré. C'est comme si c'était normal. Alors il y a un autre avis qui dit que c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. C'est le Midrash Tanchuma cette fois qui dit, c'est pas les animaux qui l'ont enterré, c'est Caïn qui l'a enterré. Pourquoi il l'a enterré? Il savait pas Caïn qu'il fallait l'enterrer. Il y a 2 oiseaux qui sont venus, ils se sont entretués, il y en a un qui est mort, et celui qui est vivant, il a enterré le mort. Comme ça, Caïn, il a compris que quand il y a un mort, il faut l'enterrer, donc il a enterré son frère qui venait de tuer. Bon, quoi qu'il arrive, c'est la nature qui lui a montré qu'il fallait que ça se passe comme ça. Les animaux kshérim, ils ont fait ça. Pourquoi la nature, elle a réagi à ce moment-là? Alors, c'est mon avis personnel. Bon, moi, si aujourd'hui, demain, tu vois un mort par terre, je peux te garantir que les animaux vont pas venir s'occuper de lui. La seule chose qu'ils vont faire, c'est le bouffer. Mais pourquoi là, la nature, elle a réagi? Tout simplement, à mon avis, c'est parce que c'était le premier meurtre de l'histoire. Et le monde n'était pas familier au meurtre. C'était pas normal. Un mort, c'était pas normal encore. C'était le premier mort. Il n'y a pas eu de mort encore. L'homme n'était pas censé mourir. C'était quelque chose de nouveau. Et la nature, elle a tout de suite réagi. Elle était choquée par ça, elle a réagi. La création d'Hachem, elle a réagi. Aujourd'hui, on est familier, elle s'en fiche. C'est comme quand tu fais une avéra. Première fois, tu fais une avéra, c'est bizarre. T'es gêné. Deuxième, troisième, ça y est, c'est permis, il n'y a plus rien. Dans ta tête, il n'y a plus rien. Donc là, la nature, elle a réagi. Et Ramim, ils disent, qu'est-ce qui se passe? Vous lisez les psukim. Akadosh Baruch Hu est descendu pour parler avec Caïn. Il lui a dit, Caïn, où est ton frère? Caïn, il a répondu, je ne suis pas le gardien de mon frère. Qu'est-ce que j'en sais où il est? Il lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Le sang, enfin il y a écrit les sangs, mais ça c'est pour une autre raison, mais le sang de ton frère est venu crier vers moi. Quand il y a écrit dans la Torah quelque chose, ce n'est pas de la métaphore. Le sang a crié. Pourquoi le sang crie? Parce que Ram te dit, le sang, c'est le siège de l'âme, du nefesh. Et l'âme de ton frère est en train de crier. Pourquoi elle est en train de crier? Ça y est, il est mort, il a plus mal. Réponse, il souffre. Pourquoi? Je vous ai déjà expliqué que le mal se nourrit du bien. Le mal, pour exister, il a besoin d'une base de vie. Et il vient pomper cette énergie dans le bien. Comment? Par exemple, Adam Arishon, quand il a fauté,
le mal a récupéré des neshamot. Grâce à ça, il existe. Je vous avais déjà parlé, par exemple, de Lot. Lot, le neveu d'Abraham, c'est un rachat. Dans son âme, il y avait la neshama de qui? David Améler. Comment le mal peut exister? Il emprisonne une neshama et grâce à elle, il vit. De même que notre corps a besoin d'une neshama pour vivre. Là, le mal, il a besoin d'une neshama pour vivre. Et c'est comme ça que ça marche. Là, il y a la neshama de Hevel. Tant qu'elle n'est pas enterrée, tant que le corps n'est pas enterré, la neshama reste sur terre. Qui s'attaque à cette neshama? Toutes les forces du mal viennent. Conceptualisez l'idée, c'est une des premières neshamot de l'histoire. Elle est énorme, elle est puissante. Les forces du mal sont tout autour pour venir aspirer. Elle souffre. Et elle vient lui dire, Hachem, il souffre à cause de toi. C'est pour ça qu'il faut l'enterrer. Le fait d'enterrer, c'est ce qui va le prendre. Les animaux ont vu ça, ont vu cette souffrance. Ils sont venus, ils ont enterré Hevel. Akadosh Baruch il a dit, Mida keneged Mida. Vous avez eu de la peine pour la neshama de Hevel. Vous ne vouliez pas le voir aspiré par les forces du mal. Moi aussi, quand on va vous tuer, vous les animaux kshérim, et que votre sang va sortir, votre âme sera en proie aux forces du mal. J'ordonnerai à mes enfants de couvrir ce sang-là pour pas que les forces du mal puissent s'en prendre à vous. C'est tellement vrai que les forces du mal viennent aspirer les neshamot, même des animaux, les âmes des animaux, que le Rambam il écrit qu'à l'époque c'est comme ça que les sorciers avaient des pouvoirs. Ils arrivent à voir le futur comme ça. Ils arrivent à faire des ensorcellements comme ça. Pourquoi? Ils prenaient le sang des animaux. Et parfois même des vivants. Pire. Quand ils les tuaient, et ils allaient parfois jusqu'à quoi? Deux options. Il rapporte le Rambam, c'est pas moi qui dis. Vous lirez le Rambam, il dit comme ça. Ceux qui arrivaient, qui étaient les plus dégoûtants, ils buvaient ce sang. Et ceux qui n'arrivaient pas, ils mettaient le sang à côté et ils mangeaient leur repas pour inviter les Shedim, Shindalet, les monstres, au repas. Et grâce à ça, ils se liaient avec eux et les Shedim, ils leur dévoilaient plein de choses. Ils arrivaient à faire plein de choses. Toutes les forces du mal sont là. Oui. Mais les forces du mal, c'est puissant, c'est pas un bout de terre qui va les séparer. Kol hakavod. La question, bidiouk, ce que j'allais dire. Si tu me dis qu'on parle de force du mal, on ne parle pas quelque chose de matériel, qu'est-ce que la terre, elle me bloque? Pourquoi la terre, elle bloque? À quoi ça sert? D'accord, j'ai compris le fait. Pourquoi le fait que d'enterrer un homme ou une femme, sa neshama, ça y est, elle peut monter, elle est plus bloquée par le mal, il n'y a plus de danger, tout va bien. Parce que c'est Adam Arishon. Et du coup, c'est ce qui fait justement le blocage entre le mal et le bien. Non, Adam, maintenant, le fait de retourner à la terre, non. Alors écoutez bien le tirous que... Pas prochain, mon âme. Il y a une Gemara qui dit comme ça. Abraham, lorsque il a... Vous savez, la ville de Sdom, elle allait être détruite. Et Abraham, il a prié pour les sauver. Et il a dit là-bas, il a dit une phrase, Va'anori afar va efer. Moi, Hachem, qui je suis pour te parler? Alors que je suis afar, je suis de la poussière de la terre. Et efer, je suis des cendres. En clair, je suis rien. Je suis rien du tout pour te parler. Vient la Gemara, Rava, il dit, par le mérite qu'Avraham il a dit ces deux mots-là, qu'il était poussière et cendre, on a mérité 2 mitzvot. La poussière qu'on va mettre dans l'eau de la femme sota et la cendre de la vache rousse. Pourquoi on met de la poussière dans l'eau de la femme sota? Il y a un problème de shalom bayit. Le mari suspecte sa femme, que peut-être elle l'a trompé. Alors on dit on va pas les laisser dans ce suspense-là, chas v'shalom, on va vérifier. Et il y avait un miracle. On mettait un peu de poussière dans de l'eau avec d'autres choses à faire. La femme, elle buvait, on avait le test. Et ça faisait shalom bayit. Deuxièmement, et faire la cendre, on brûlait la vache rousse. Celui qui brûlait la vache rousse, il s'aspergeait, il se faisait asperger, il redevenait pur. Par le mérite qu'Abraham il a dit, ah, je suis poussière et je suis cendre, il a mérité la poussière et la cendre. Vient la Gemara et il dit, mais peut-être qu'on a mérité encore une autre mitzvah avec la poussière. Quoi? Qu'avec la poussière de la terre, on doit recouvrir le sang de l'animal qu'on a égorgé. La Gemara dit, il y a une différence. Dans le cas de la vache rousse, tu as un profit. En plus de la mitzvah elle-même, tu as un profit, tu redeviens pur. Dans le cas de la femme sota, tu as un profit, tu fais shalom, bayit, le couple il se rabiboche. Par contre, dans le cas de recouvrir le sang, tu as zéro profit. Pourquoi? Parce que la viande que tu es recouvert ou pas, elle est cachère. En clair, tu n'as que la mitzvah. Donc on ne peut pas l'inclure. Dans cette phrase de Avraham, vient un commentateur qui s'appelle le Torah Temima, il pose une question. Il dit, je ne comprends pas. Toute la raison pour laquelle tu ne veux pas inclure la mitzvah de recouvrir le sang, c'est qu'il n'y a pas de profit personnel. Ok? Pourtant, toi-même, Rava,
Tu as dit autre chose dans une Gemara, tu as dit l'inverse. Quand Abraham il a fait la guerre pour sauver Lot, vous vous souvenez? Il y a eu 4 rois qui ont assiégé 5 rois. Ils ont capturé Lot. Abraham a levé son armée, il a libéré les 5 rois, il a libéré Lot. À la fin, tous les captifs, ils sont venus voir Abraham, ils lui ont dit, c'est toi le chef. Tu es le représentant de Dieu sur terre, tout t'appartient, juste libère-nous. Mais le butin, prends-le. Tous les trésors, toutes les richesses, prends-les pour toi. Abraham, il a dit, même un fil, je ne le prendrai pas, même une lanière de chaussures, je ne la prendrai pas. Vient Rava, il dit, par le mérite qu'Abraham, il a dit, même un fil, je ne le prendrai pas, on a gagné quelle mitzvah? Le fil des tzitzit. Par le mérite qu'il a dit, même une lanière, je ne la prendrai pas, on a gagné quelle mitzvah? Les lanières des tfilines. Le Torah Tema, il dit, attends, c'est quoi le profit à part la mitzvah? C'est quoi le profit des tzitzit? Rien. C'est quoi le profit des tfilines? Rien. Et pourtant, tu les inclus dans la phrase d'Abraham. Alors pourquoi, dans le cas de la cendre, de la poussière, tu n'as pas voulu inclure le fait de recouvrir le sang, qu'il n'y avait pas de profit? Sur ça, le Torah Tema, il dit, le sang est inclus. Le fait de recouvrir le sang par de la terre, c'est inclus dans la phrase d'Abraham. Alors pourquoi on ne l'a pas dit? C'est juste que la vache rousse et le sang de la vache rousse et la poussière de la femme sota, il y avait un profit supplémentaire, donc on n'a pas voulu mettre tout au même niveau. Mais c'est inclus aussi. Du coup, on commence à comprendre quelque chose d'extraordinaire. Abraham, il a dit quoi? Il a dit Anochi, Afar va et faire, je suis poussière et je suis cendre. Grâce à ça, on a mérité également le fait de quoi? De recouvrir le sang. Comment? Comme il a dit d'abord poussière et après cendre, on comprend tout. C'est quoi poussière? C'est un commencement. Pourquoi? Parce qu'on vient tous de la poussière de la terre. C'est le début. Et faire, la cendre, c'est quoi? C'est ce qui reste après qu'on nous ait détruit. Abraham, il dit, j'ai eu un début et j'ai atteint la destruction. De quoi? C'est quoi la différence entre Rafar et Efer en tant que lettre? Rafar, ça s'écrit Aïn P Resh. Efer, ça s'écrit Aleph P Resh. Il n'y a qu'une lettre de différence, c'est la première. Aïn et Aleph. Vous me suivez? Très bien. Aïn, valeur numérique 70. Ça représente quoi? Le mal. Pourquoi 70 c'est le mal? Parce qu'il y a 70 nations qui s'opposent à Israël. On vous dit toujours, il y a les 70 nations. Les 70 loups qui veulent manger la brebis. Nous, on est la brebis, eux, c'est les 70 loups, ils veulent nous détruire. Aleph, c'est quoi? C'est un, c'est qui? Dieu. Abraham, il dit, j'étais Rafar. Tout être humain qui naît, tout être vivant, n'est pas bon à la naissance. Tout le monde a rien de Serara. On ne n'est pas Talmid Racham, on ne n'est pas Tzadik, on ne n'est pas gentil, on n'est rien, on est mauvais. On est Rafar au début. Avec le Haïm. On est tous dotés de tout le mal. On a tous un Yitzhara. Notre mitzvah, c'est quoi? C'est de prendre ce mal, le détruire, le ratatiner, le brûler jusqu'à qu'il n'en reste que et faire une cendre. Et quand tu as détruit ce mal, le Haïm, qui représentait le mal, devient Aleph. Aleph, c'est qui? C'est Hachem. Tu t'es rapproché d'Hachem. En clair, Abraham, il dit Anochi, Afar va et faire. Je suis le prototype de ce qui détruit le mal. Grâce au fait qu'il ait dit ça, que Afar et Efer, c'est ce qui détruit le mal, viennent Chachamim te dire, Afar, c'est le début. Donc au début, tu dois mettre de la terre. Tu fais tomber le sang, et là, il y a l'âme de la bête. Et dessus, tu mets quoi encore? De la terre, parce qu'il a dit Efer derrière. Grâce à ça, ce mécanisme-là représente la destruction du mal. À cause de ça, les forces du mal ne peuvent plus s'approcher. Pourquoi on enterre quelqu'un? Pour ça. Pour pas que le mal puisse s'approcher. Oui? Mais Abraham, quand il a dit Afar Est-ce qu'il a pensé à ça? J'en sais rien. En tout cas, par le mérite d'avoir dit ça, clair que Afar, le Haïn et le 70, clair qui parlait d'être une force négative qui est devenue une force positive, c'est sûr qu'il y a pensé. Ça, c'est Abraham. Abraham, c'est tout le prototype de l'idolâtre initial qui devient un tzaddik. C'est-à-dire que tout de suite, il a lutté contre le mal. Dès le jeune âge, il a dit « Je suis mauvais, je cherche le bien ». Il a cherché qui? Hachem. Jusqu'à que chaque parole, ça veut dire quelque chose pour... Bien sûr, quand il a dit ça, du moins quand il prie à Hachem, attention. J'ai entendu quelque chose de très joli qu'il avait dit sur Pessah à Rav Ben Admon. Il a dit, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, il a dit que Pessah, c'est une préparation. C'est juste une préparation. On doit arriver, on doit être prêt. Prêt à quoi? À la liberté. C'est comme, il y a écrit dans la Gemara, c'est une Mishnah, que les chassidim, les gens pieux, avant de prier, ils se préparaient 1 heure. Qu'est-ce qu'ils faisaient pendant 1 heure? Hein? Pas du tout. Non, c'est rien du tout. C'est mikvé, c'est une tahara qui est bonne. Ils se préparaient à parler avec Hachem. L'image qu'on donne, c'est comme si maintenant tu vas aller voir le président.
tu vas préparer ce que tu vas lui dire. Après, il a dit quelque chose de fort. Hein. Il dit, quand tu vois un homme qui a besoin d'énormément de concentration dans sa prière, c'est parce qu'il n'est pas prêt. Mais si tu t'es préparé avant, une fois que ton texte il est prêt, ça coule. Tu sais tout ce que tu dois dire. Tes cavanotes, elles sont prêtes, tout est nickel. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas te concentrer. Mais si tu dois énormément te concentrer, c'est que tu n'étais pas prêt. C'est question de préparation. Abraham, il te dit ça. Toute ma vie, je me suis préparé. Et quand il prie Hachem, il est prêt. Quand il dit va Anori, Afar, va et faire, il a prévu de le dire. C'est pas. Il parle comme moi je te parle, je sais pas comment, je connais juste les idées, je sais pas quel mot je vais employer, ce qui vient, je le dis. Non, lui, les mots, il les a écrits. Il a tout prévu dans sa tête, tel mot, tel mot, tel mot, ni une lettre en trop, ni une lettre en moins. Je parle à Dieu. Anori, Afar, va et faire. Grâce à ça, on nous a donné le secret pour détruire le mal. L'objectif dans ta vie, pour pas que les forces du mal elles viennent s'agripper à ces neshamot-là. L'objectif, si toi tu représentes, Abraham c'est ce qu'il représentait, tu représentes la destruction du mal. Et grâce à cette destruction que nous on représente, on a mérité le fait de détruire le mal qui venait agripper la source du vivant, qui venait trouver une source de vie. J'ai lu un commentaire très joli, j'ai plus le nom du Rav, je vais dire Chazal, qui dit Hachem il nous a même mis un remez, une allusion extraordinaire sur cette histoire-là. L'objectif, je vous ai dit quoi? Tout ça, c'est de priver le mal de sa substance. Si tu prives le mal, alors il se détruit. Ok? Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Il nous a dit, tu regardes Afar, c'est le début. Tu mets Dam, et tu regardes Efer, c'est la fin. Donc tu regardes ce qu'il y a avant Dam et ce qu'il y a après Dam. Comment je regarde ce qu'il y a avant Dam et après Dam? Je prends les lettres, je regarde la lettre d'avant et la lettre d'après. Dalet, même, c'est le mot Dam. Donc je prends ce qu'il y a avant le Dalet, c'est quoi? Guillemets. Qu'est-ce qu'il y a après le Dalet? He. Merci pour ceux qui connaissent quand même l'alphabet. Donc, Guimel, He. Tu prends même, avant le même, il y a quoi? Il y a le Lamed. Après le même, il y a le Nun. Ça forme les lettres que je viens de dire avant et après. Niglé, dévoilement. En cachant le sang, on détruit les forces du mal. On en arrive à quoi? À un dévoilement. Puisque le mal est amenuisé, puisque le mal se détruit, puisqu'on on s'oppose à l'illusion, alors on obtient le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Toujours ça, la Torah. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Plus vous allez étudier, et plus vous allez voir que les mitzvot cherchent un seul but, Hachem. Toujours on revient à ça. Bon, il est clair que quand je fais une mitzvah, c'est pour Hachem. Mais l'objectif de la mitzvah, c'est quelque part détruire le mensonge. Me connecter avec Hachem. C'est un canal, la mitzvah. C'est un canal. C'est pour ça qu'on appelle une Avera, Avera. Avera, c'est une transgression. Mais Avera, ça vient du mot Ravor. La Ravor, pardon. La Ravor, c'est traverser. Traverser. Vaïravor, Hachem, Alpana avec Hachem, a traversé, il est passé devant. Normalement, on est connecté avec Hachem. Il y a un flux, un canal qui nous relie à Hachem. Et Hachem, c'est par là qu'il nous déverse la bracha, tout ce qu'on a besoin. Quand tu fais une Avera, tu dévies le canal. Et qui prend cette énergie? Le mal. Le mal, il est nourri. Quand tu fais une Avera, ce qui devait te nourrir, toi, nourrit le mal. Et tu maintiens l'illusion. Quand tu fais une mitzvah, alors le mal n'est pas nourri, tu reçois. C'est pour ça qu'on ne peut pas rester stable dans la Torah. On ne peut pas rester stable dans la Torah. C'est soit tu reçois, soit tu donnes. Si tu reçois, tu as plus que ce que tu avais avant. Ouais. Si tu donnes, tu as moins que ce que tu avais avant. Donc tu ne peux pas rester à 10. Soit quand tu es à 10, tu passes à 11, parce que tu continues à recevoir, tu continues à maintenir et à amplifier le canal. Et plus il sera gros le canal, plus tu vas recevoir. Ou soit tu fais une Avera, et le canal, il ne te donne plus. Tu as une fuite dans ton canal. Et tu reçois moins. Et si tu reçois moins, tu maigris. Ta neshama est maigrie. Et ton rapport avec Hachem, il maigrit. S'il y a bien un truc qu'on a envie d'être gros, c'est là. On ne doit pas du tout vouloir être radin, on ne doit pas faire de régime dans les mitzvot. Pourquoi je vous dis tout ça? Et je vais conclure avec ça. Il faut toujours chercher à Kadosh Baruch Hu. On ne peut pas rester toujours le même. C'est ce que tu as dit un peu, Sacha. De vouloir rester à un niveau standard. Là, on vient de sortir de Pessah, Baruch Hashem. On est libre. Et je vous l'avais dit dans un des commentaires de la Haggadah, on est riche en mitzvot. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On continue. On continue.
Continuer à faire d'autres mitzvot. des autres mitzvot. Mais on ne reste pas au même niveau. La liberté de faire la Torah. Maintenant que je suis libre de le faire, je dois la faire. On a 49 jours de Homer. 49 jours, je ne sais pas si vous imaginez une seconde comment il y a eu un miracle qu'en 49 jours, ils ont été prêts à parler à Dieu. Aujourd'hui, vous voyez dans 50 jours parler à Dieu? Non, moi je ne me vois pas dans 50 jours être capable de parler à Dieu. Il a fait un miracle, ils ont fait un travail sur eux tellement profond. Ils ont tellement détruit le mal qu'ils avaient en eux qu'ils ont été capables de voir Dieu. Je disais tout à l'heure avec d'autres élèves, une fois on m'a raconté comme ça qu'il y a un monsieur qui est venu voir Rav Shach. Rav Shach, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était le géant d'il y a une génération et demie, il n'y a pas très longtemps. Et un monsieur il a dit, Rav, mon Olam Haba, un chutzpah comme ça, mon Olam Haba sera plus grand que le vôtre. Le mec, c'était pas un gars qui étudie rien, un monsieur Torah, tout ça. Il lui dit, ah bon, pourquoi? Il dit, parce que vous savez qu'il y a une mitzvah de soutenir la Torah. Et celui qui soutient la Torah, il a le mérite de ceux qui ont étudié. Moi, Baruch Hashem, je suis riche, j'ai soutenu des milliers et des milliers et des milliers d'avrichim, donc j'ai plus étudié que vous. Vous savez ce qu'il a répondu Rav Shach? Moi je kiffe la Torah. Il lui a dit, toi, tu auras peut-être Olam Haba, et moi, j'ai Olam Hazé et Olam Haba. Toi, toute ta vie, tu vois pas Dieu. C'était ironique, hein. Bien sûr qu'il n'aura pas le même mérite que Rav Shach. Mais, toute ta vie, tu connais pas Dieu. Moi, même maintenant, je suis dans le Olam Haba. Dieu, il est là. Tout le temps, avec moi. Je le vois, je le ressens, je le vis. Toi, tu vis rien. Pour toi, il y a une différence entre Olam Hazé et Olam Haba. Moi, je suis avec Hachem. Et pourquoi ils n'ont pas le même Olam Haba? Hein? Ouais, Parce que l'autre, il pensait, Rav Shach, il a étudié certes beaucoup, très fort, mais c'est un homme. Lui, il dit, moi, j'ai soutenu des milliers d'hommes. Alors, même s'ils sont moins forts que toi, 1000, c'est fort, c'est plus que toi. Donc, j'ai 1000 fois ton Olam Haba. Peut-être pas 1000, mais j'ai beaucoup de fois. C'est pas vrai, parce que c'est pas aussi simple que ça. Quand on dit Sachar et Zevulun, toi aussi, tu dois étudier, mon gars. Hein. Ouais, bien sûr. Et en fonction de ce que tu as en plus, tu travailles, tu dois soutenir à fond. Et qu'est-ce qu'on appellera, déjà Issachar et Zevulun, il y en a qui disent qu'il faut donner vraiment mamache 50% de ton salaire. C'est énorme. Donc le gars, il gagne 2000 €, il doit donner 1000 €. S'il n'a pas donné 1000 €, il n'a pas fait Issachar et Zevulun. Bon, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est pas aussi simple que ça. Bon, peut-être que le gars, il l'a fait. Je m'en fiche. Je suis pas. Mais en tout cas, le fait de vivre sur terre ne nous empêche pas de vivre avec Hachem. Et c'est tout le temps ça que je veux qu'on retienne. Hachem, il est partout. Il est avec nous. Il a été là pendant les 210 ans d'esclavage et il est venu après se dévoiler. Et pendant 49 jours, on s'est préparé à voir Dieu. Quand on se prépare, on voit Dieu. C'est ça le message des 49 jours du Homer. C'est ça le message de Shavuot. C'est pas qu'Hachem nous a donné que la Torah. C'est que l'objectif de tout ça, c'est qui? C'est Hachem. Et même sur terre, il est là, avec nous, et on peut le côtoyer. Moshe Rabbeinu, je vous l'ai dit en introduction, lui, il avait le droit de rentrer au Kodesh HaKodashim tout le temps. Et pourquoi nous, on n'a pas le droit de rentrer tout le temps? Parce que là-bas, il y a Hachem. Et bien justement, non, parce que toi, tu ne peux pas le voir. Lui, qu'il était prêt, qu'il était dans une version de l'être humain qui était tellement grande, tellement sainte, qui a tellement détruit l'illusion, il peut voir Hachem partout. Et rentrer dans le Kodesh HaKodashim pour lui, limite, il est chez lui. Nous, non. Parce que nous, on nourrit le mal. Et tant que tu nourris le mal, il y a une illusion. Détruis le mal, comme Abraham, passe de Rafar, la poussière, qui était la bassesse, à quelqu'un qui a détruit, déraciné, brûlé, qui reste que des cendres du mal. Et là, tu restes quoi? Tu as le Aleph, et tu vois Kadosh Baruch Hu. Baruch Adonai Leolam. Amen.